14. La CAN, c'est exactement dans 12 jours. La date limite pour l'envoi des listes des joueurs, c'est la semaine prochaine. Et vous vous êtes intéressé, Lise-Laure, à l'une des équipes du groupe A. Oui, et cette équipe, c'est le Mali qui affrontera les Comores, la Zambie et le Maroc. Alors, y aura-t-il des changements dans la liste? Quels sont les objectifs de cette équipe éliminée lors de la précédente CAN en quart de finale? Des éléments de réponse avec le sélectionneur belge des Aigles, Tom Saint-Fitte. On va sélectionner 28 noms pour le CAN. L'occasion est là et on a beaucoup de bons joueurs. En théorie, il n'y a pas de nouveaux noms pour le CAN. Tous les joueurs qui sont sélectionnés dans les listes finales pour le CAN, ce sont des joueurs qui ont joué pour nous dans la qualification ou aussi dans les matchs amicaux. Naturellement, on espère qu'Yves Bissouma va retourner de son blessure parce qu'il est toujours blessé et il n'est pas peut-être prêt au début du CAN. Et les noms comme Amari, Haidara, ils vont être dans la liste, c'est clair. Aussi le nouveau nom, Nathan Gossama, qui a fait un très bon match contre Jordanie. Et ça va être un mix entre les joueurs qui ont joué la dernière CAN en 2023 et des nouveaux noms parce que les dernières 15 mois, on laisse aussi presque 15 joueurs faire leur début avec l'équipe nationale, avec de bons succès, parce que dans les 12 matchs, comme vous avez dit, on a 8 victoires, 3 matchs nuls et seulement une défaite extérieure au Ghana, au Accra, 1-0. On a marqué 22 buts et incassé seulement 3 buts. La base est là. Et le groupe est presque connu par tout le monde parce qu'on a sélectionné presque tout le temps le même nom. Et maintenant, avec les 28, c'est plus facile de faire un choix naturellement. Quand j'ai signé le contrat, notre but, notre ambition, aller aux demi-finales. On sait que c'est pas facile, mais ça doit être notre ambition. On doit faire ça tout pour les spectateurs maliens parce que j'ai confiance de mon équipe, de mon fédération, de notre gouvernement et tous ensemble avec les supporters, on peut faire ça. Et peut-être quand on vous dit que l'équipe de Mali a plusieurs fois des mauvais résultats contre des grands pays, quand c'est très important. Au Mali, il y a plusieurs fois un peu de négativisme avec les journalistes, avec quelques spectateurs, aussi négatif contre quelques joueurs, et c'est peut-être dommage. Je pense qu'on a besoin de plus d'arrogance, de support, de soutien de notre équipe, parce que chaque joueur qui va être au CAN, chaque joueur qui a les couleurs maliennes, c'est un Malien et il va faire tout, chaque joueur va faire tout pour un bon résultat pour son pays. Et on a besoin des supporters, de tous les supporters et tous les médias pour nous, de parler positif et d'aider nous pour un bon résultat au CAN. Et je suis 100% sûr que la demi-finale est possible. Voilà, alors vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de TV5 Monde et sur tous nos réseaux sociaux. Merci Lise-Laure. Merci Patrick. Et à la semaine prochaine.